Bah voilà, je suis arrivée à Lyon. J'avais pas de train direct pour rentrer à Genève. Du coup, j'avais une correspondance, j'ai une correspondance à Lyon. Je posterai tout dès que j'ai rejoint ma mère. Parce que ma mère ne sait pas que je rentre aujourd'hui. Je lui ai fait une surprise. Elle pense que je rentre demain. Et vu que ma mère me suit sur les réseaux, coucou maman, je poste tout en décalé. Je voyage pas du tout léger. J'ai ma valise. Ça, c'est une valise que j'ai achetée tout à l'heure. En fait, je vous explique. J'allais voyager avec ça et 3 autres sacs. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment je voyage avec 3 sacs? Donc, je suis allée me prendre une petite valise en rapide. Donc voilà, mais même comme ça, je galère. Surprise ratée. Ma mère, elle va pas voulu se bouger du cul. C'est ok. C'est ok. Dingue. Dingue. Ouais, trop beau. Ah ouais? Mais c'est pas grave, du coup, ma mère, elle m'attend à la fin. Elle sait pas, donc je vais faire la surprise à la maison. Mais il y a mes 2 petites femmes. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai super bien dormi. Enfin, ça m'a fait du bien de me reposer. J'étais très fatiguée hier. Tant physiquement que émotionnellement. J'étais crevée. Vraiment, je chialais hier et ma cousine elle me disait mais pourquoi tu chiales? Je ne sais pas. Vraiment, j'étais très fatiguée. Mais je pense que c'était un tout. Les rendez-vous chez le médecin, me dire qu'aujourd'hui je vais aussi encore avoir des rendez-vous et tout. Franchement, c'était trop pour moi hier. Trop d'émotions. Bref, du coup là, je vais chez le coiffeur. Je vais faire mes cheveux parce que mes cheveux c'est une catastrophe et que je peux plus me les voir. Et que si j'allais pas chez le coiffeur là maintenant, je serais allée acheter une teinture toute seule, je me serais remise. Et après, je vais 2 petites heures chez Carole me poser avant mon rendez-vous, avant d'aller faire mon IRM à 14h30. Et après, j'ai juste quelques petits rendez-vous à faire absolument avant de partir parce que demain, je pars à Paris. Faut que j'aille à la banque parce que je dois faire un truc pour le déposer à mon comptable. Après, il faut que j'aille pour mon téléphone. Après, il faut que j'aille pour mon épilation. Et après, il faut que j'aille dans un autre bureau pour un autre papier. Voilà. Petit après-midi cool, speed, mais cool. J'aime bien mes petits après-midi comme ça, moi. Vous savez ce que j'adore par-dessus tout à Genève? Là, on a la gare. On a la gare de Cornavin. Gare de Genève. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est que tu peux tout faire. 10h moins 5. Je suis arrivée à la gare. Je vais prendre le tram. Et je vais chez le coiffeur. J'arrive dans 5 minutes. Et ça, c'est trop bien. La vérité, c'est trop bien. En plus, les transports, c'est super agréable. Franchement, c'est trop bien, j'adore. Vous savez, parfois, je me dis, mais pourquoi je ne reviendrais pas vivre à Genève? Bon, pas tout de suite, les gars. Hein. Dans quelques mois, quelques années. Aïe. Dans quelques années, pas tout de suite. Il est 10h pétante. Je viens d'arriver à l'arrêt de chez mon coiffeur et elle est juste là-bas. Là. Donc franchement trop rapide, c'est trop bien parce que c'est hyper simple, c'est trop rapide. Ça n'a rien à voir avec Paris, mais genre vraiment rien à voir avec Paris. Et moi à Paris par exemple j'ai ma voiture. Mais ici je refuse d'être en voiture. Déjà il y a la voiture de mon père, si j'ai besoin de la voiture, je peux utiliser la voiture de mon père. Et surtout que moi j'habite au centre, enfin mes parents habitent au centre. Franchement, j'en ai pas du tout besoin de la voiture. C'est trop bien la Suisse. Encore plus en été. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas du tout l'habitude de snapper comme ça. D'habitude, je snappe très brièvement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous snapper vraiment quand je vous dis toute ma journée. C'est toute ma journée. Et j'aimerais que vous me disiez, à la fin de cette journée, ce soir, avant que j'aille dormir, vous me donniez votre avis sur mon contenu et sur ce que vous aimeriez voir. Bonjour. Je suis à l'heure. Et franchement, je vous présente Gul, comme d'hab, ma coiffeuse de Genève. T'as bronzé.
Mais t'as cramé. Pas autant que toi. Oui, bon. Vraiment. Toi. Regardez, j'ai plus de démarcation. Elle m'a fait un gloss. Elle m'a fait un soin. J'en avais bien besoin. C'est parfait. Je vais demander. Bon, ça y est, j'ai fait mes cheveux. Je vous montrerai plus tard. Regardez, j'ai pas défait mes boucles. Parce que je veux que ça tienne le plus longtemps possible. Donc, j'ai demandé de pas me défaire les boucles. Donc là, ça n'a pas de... Aïe, ça n'a pas de forme. Je vais réparer ma montre. Je vais passer chez Carole, mais finalement je vais passer chez Carole parce que j'ai fini tard et que dans 2 heures j'ai rendez-vous pour mon IRM. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire mes sourcils et tout après mon IRM, je vais les faire maintenant. Ça c'est fait. Si Ako il a sa place. Il faut que je vous partage le contact de ma coiffeuse à Genève. C'est la meilleure. Quand je vous dis la meilleure, c'est vraiment la meilleure. J'avais une démarcation de fou à cause de ma déco et tout, ce qui est normal, le fait que je me baigne et tout. Et elle m'a fait vraiment, genre, je vous montrerai quand mes boucles vont descendre. Il n'y a plus de démarcation, c'est parfait. Bon, j'ai décidé de ne pas prendre le tram pour vous montrer un peu, pas Genève, mais juste vous montrer un peu la rue de Zanne, où j'ai habité, où je suis née, mon quartier un peu, entre guillemets. Il est trop chou le chien, il est trop mignon. Je vais vous montrer aussi, déjà là on arrive sur la rue de Lausanne. C'est juste à côté des Paquis. Juste à côté des Paquis, je vous expliquerai après les Paquis. Et ma mère, elle avait un magasin de tabac, genre une alimentation, pendant des années, pendant peut-être 10 ans. Et c'était le tabac qui était juste ici. Franchement, j'ai que des bons souvenirs. Vraiment, quand je dis que des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Elle avait une alim et il y avait vraiment tout. Et quand j'ai commencé à grandir, c'est moi qui ouvrais le magasin de tabac de ma mère. C'était trop bien. J'adorais travailler là-bas. Je venais, je voulais grave des bonbons. Ma mère, elle me tuait à chaque fois parce que je prenais tout le temps des bonbons. Et je prenais tout le temps des bonbons pour les gens de ma classe. Donc c'était ce tabac. Qui n'est plus un tabac aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, on est sur la rue de Lausanne, où vous avez des petits commerces, des kebabs, des restaurants, un podologue, des médecins. Il y a vraiment de tout pour le coup sur cette rue. J'aime bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours animé, en fait, même le soir. Il y a toujours du monde et tout. Et ensuite, on a en bas, donc là à droite, tout en bas, c'est les Paquis. Vous avez les Paquis en bas. Vous avez la rue de Berne, vous avez... En fait, c'est le quartier de Genève où, genre même à 5h du matin, si tu vas aller manger, bah, c'est ouvert. Je sais qu'à Paris, il y a des endroits comme ça, enfin bon, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Mais du coup, chez nous, à Genève, c'est vraiment au Paquis où tout est toujours tout ouvert. Et là, dans cette rue, à droite, on va arriver tout au bout, là. Là, c'est le préau de mon ancienne école. L'école de Zurich. Ça fait comme ça. Et juste collé à ça, il y avait l'école des Paquis. Moi, j'étais à l'école de Zurich. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais passer chez mon médecin demander une ordonnance. Il y a un mec qui m'a dit, viens, je dis oui. Je peux avoir ton là. Ouais, dis bonjour. Salut, ça va, désolé, je t'ai vu. Je sais pas. C'est plus dragué ou quoi? Ça y est, j'ai pris rendez-vous du coup pour mes sourcils. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 18h45, 19h. Comme ça, il me prend à la fin. Je suis allée... Et après, je pars faire mon IRM. Quand je finis mon IRM, là, je vais faire... faut que j'aille à la banque, comme j'ai dit. Et voilà. Voilà. Tu te rappelles maintenant quand j'ai travaillé avec toi? Avec Inès aussi, hein. Moi? Non, Inès, non, maman, comment? Je prenais le tabouret, je le mettais devant la carte. On avait quel âge? On n'avait même pas 18 ans. Mais 18 ans de quoi? C'était en 2008. Quand j'ai lu, j'avais 11 ans. Ouais. Et moi, t'avais quel âge? J'avais 7 ans. T'as un an et demi plus que moi?
Non, si c'est en 2008 et je suis née en 95, ça fait 8 plus 5, ça fait 13 انت كم 7 ans ولا 8 ans. Et on allait travailler. j'avais 13 ans, maman, j'avais 13 ans. Oh charbon. J'avais 13 ans, je mettais un tabouret devant la caisse pour être à la hauteur de la caisse. Ouais. Et je vous jure que je travaillais. Mais moi, je travaillais, j'encaissais les gens et tout. Genre. On stylo. Ouais. Moi, je faisais pas, je voulais les bonbons, c'est ça? Hein? Je t'accompagne, je voulais les bonbons. Hein? Je sais pas ce que tu faisais, mais en tout cas, je me rappelle pas trop de toi par contre. J'étais avec elle, je te Je jure. suis choquée par contre. Attends, oui, je vais avec elle, C'était le matin. J'étais en... Maman, tu te rappelles quand j'étais à l'école et qu'il y avait la journée du travail de la fille? Non, la journée de travail du Journée de la père. fille. Non? Non, c'est la journée de la fille. Ouais, c'est journée de la fille. En Suisse, on a, je sais pas s'il y a encore. T'as ramené papa à l'ambassade. Et papa, il me ramenait chaque année, il me ramenait à son travail. Il travaillait à l'ambassade de Luxembourg. Et c'était la journée de la fille. Ouais. La journée de travail de la fille. Ouais, c'est la fille de. Et c'est la fille, enfin, Toutes les nous, les étudiantes, toutes les filles, c'était une journée où on avait le droit d'aller au travail de nos parents. De le parent. Et on allait travailler avec nos parents. C'était trop bien. Du coup, j'allais à l'ambassade de Luxembourg avec mon père. C'était vraiment trop Vous bien. êtes pas parti manger. Ouais. Ouais, On allait manger chez ma cousine. Ouais. C'était à côté. Ouais. Chez ma cousine, c'est un restaurant. Et c'est reparti. On est encore sur la rue de Lausanne. Ça me fume parce que je suis toujours sur la rue de Lausanne. Mais en même temps, c'est la rue qui donne quand je sors de chez moi pour aller au centre, enfin, pour aller vers la gare. Je prends pas le tram aujourd'hui, je décide de marcher. Si tu veux, ça affecte le Enfin, aujourd'hui, j'ai pris le tram pour aller chez Coiffeur. Mais là, j'ai décidé de marcher cet après-midi. Tout à côté. Le tram, il vient de passer là. Je suis en train d'arriver à mon rendez-vous. J'arrive dans 5 minutes. Je flippe. En fait, c'est pas tant le rendez-vous qui me fait flipper, c'est surtout les résultats. Bon, je flippe quand même un peu de rentrer dans une machine parce que je suis pas claustrophobe, mais par exemple, je déteste être dans un ascenseur. Je déteste. Si c'est un étage, en général, je vais monter à pied, ou deux, je vais monter à pied, mais sinon, je vais prendre l'ascenseur du coup. Mais je déteste être enfermée dans un truc comme ça. Et je me connais par cœur, je sais très bien comment ça va se passer. Je vais rentrer dans la machine et je vais chialer toutes les larmes de mon corps. Parce que je vais me faire des films, je vais m'imaginer des choses. Ça y est, je suis arrivée. J'ai 10 minutes d'avance. Pour les rendez-vous comme ça, je suis à l'avance. Bon, j'ai terminé mon petit rendez-vous, j'ai rejoint les petites sœurs d'amour. Pourquoi tu me caches? Je te crois pas, je te crois pas, je te crois pas. J'ai rejoint Inès et Aya. Là, on va aller faire un petit tour. J'ai paniqué. On va aller faire un petit tour. On est allé dans un magasin de seconde main. J'ai acheté des ballerines trop belles. Vraiment, genre trop belles. Très particulières, je vous montrerai quand je rentre. Et là, on va en ville parce que du coup, je voulais réparer mon téléphone. Je suis allée dans un magasin juste là. On m'a demandé 500 francs. C'est l'équivalent de 500 €. Pour juste réparer la vitre. Juste ça. Même pas pour encore enlever l'eau, etc. Donc, je dis, vous savez quoi, laissez tomber, je vais aller en France. Demain, j'irai à Paris et j'irai, je sais pas chez qui j'irai pour mon téléphone. Mais voilà, j'irai. Et du coup, là, elle m'emmène à Globus. C'est à Globus? Non. C'est à Bourget. Faut que je vous parle d'un truc. Mais attendez que j'y aille et je vous raconte. Je vous continue ma petite visite de Genève. Alors, ici, nous avons Inès Brunner, 28 ans, bientôt... 22 ans. Non, 28 ans, ma belle, je suis désolée. Nous avons ici Aya Brunner, qui vient de faire ses 25 ans. Donc ça, c'est la sœur de Inès. Et c'est mes sœurs aussi, voilà. Je suis leur grande cousine, mais c'est mes sœurs. Fraise. Ma mère? Oui, maman d'amour. Fraise, vanille, chocolat. Voilà, mon petit Genève, que j'adore, ma petite Suisse. Là, on va arriver en ville. Vous avez Bel Air là-bas. Ça me bute par contre, la guide touristique que je me suis inventée aujourd'hui. Donc là, on arrive à Mollard. C'est ici où il y a tous les magasins. Donc là, déjà, on va arriver... Qui est la guide touristique? Parce que les gens, ils m'ont dit, mais... J'aime bien quand ils montrent Genève, du coup je dis en vrai je ne montre jamais Genève, du coup là je montre Genève. Alors ici on a la rue du Rhône. Allez, dis-leur. Moi je ne vais rien faire.
Blue. Non, c'est Terminator. Non, c'est pas Terminator. Terminator, C'est ouais. Blue. Non, c'est Terminator. c'est Terminator. Vas-y, arrête de dire la blague. Je sais plus, c'est dans les Avengers. C'est méchant dans les C'est Avengers. Gru. C'est dans les Avengers? Ouais. C'est Gru. Bon, dites-nous qui c'est, s'il vous plaît. Oui. Toute neuve, presque. Comment ça, presque? Elles ont jamais été portées, non? Je sais pas. Elles sont trop belles. Elles sont belles. Et là, on est en ville, voilà. Où il y a... Tais-toi. On est en ville où il y a tous les magasins. Voilà, sur toute la rue, bah, il n'y a que des boutiques. Bon, les amis, on s'est arrêté manger une crêpe chez Muller Factory. Pour moi, c'est les meilleures crêpes. Enfin, moi, j'ai pris une gaufre, les filles, j'ai pris une crêpe. J'ai pris une gaufre à la banane avec du caramel beurre salé et de la chantilly. Je te fous de ma gueule? C'est super bon. T'as pris quoi? Crêpes aux pépites de chocolat suisse. Ouais, on a dit ça à la dame, elle a dit ouais, crêpe au chocolat quoi. Elle a pas rajouté les billes. Elle a pas vraiment sur la dame. Ouais, c'est une gare. Et toi, t'as pris quoi? Le caca. Le caca est cuit. Une crêpe au quoi? Caca. Non, une crêpe à quoi t'as pris? Caramel, mon bébé. T'as pas pris la boule de glace? Ouais, bah caramel quoi. C'est le au-dessus la boule de glace? Tu veux goûter? Ouais. C'est brownie. C'est brownie caramel. Ah, ça me D'ailleurs, dégoûte. je te fais tremper dans le caramel. Ah. Oh là là. T'aimes bien? Pas mal du tout. Ah, je préfère 1000 fois la tienne. Ma gaufre c'est la meilleure. Je préfère... Elle est trop bonne. Ça fait 10 ans je m'en... attends, mais je t'ai pas dit, tu peux rien en fait. Qui est à toi et à nous, ma Non, pas belle. du tout, non. Attends, je te la coupe. Est-ce que vous savez que je vous aime, genre, comme ma mère? Comme ma mère. Comme mes sœurs, mes vraies sœurs, genre, Ah on est oui. des cousines, mais... Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, donc... Qu'est-ce qu'elle raconte, elle a dit, là? De toute façon, toi, on s'est jamais aimé, toi et moi. C'est faux de ouf. Mais bien sûr, c'est faux. Vous savez que quand on était jeunes, L'anecdote préférée de Marois. À chaque fois. Aya, elle détestait sa sœur. Et moi, elle Moi, elle m'adorait. Oui. Je la prenais, je disais, t'inquiète. Mais moi, j'étais une T'inquiète. Missouma quand j'étais petite. J'étais grave une Missouma quand même. Elle me donnait tout le temps ses soutifs et tout, c'est trop bien. Ouais, je te donnais tout. Bah, tout. Mais tout, je te donnais tout. Tes soutifs. Ouais, tu me donnais tes soutifs, tu te souviens pas? J'avais un petit truc qui sortait comme Quand ça. t'es toune. Ouais, et tu me donnais tes push-ups et tout ça. Ah, je portais grave des push-ups quand j'étais plus jeune. Waouh. Je mettais des chaussettes dans mes soutiens-gorge. Non, mais franchement, qu'est-ce que je. Regardez ce que j'ai pris. C'est un petit. C'est pas un agenda, mais c'est un petit cahier comme ça. Et en fait, tous les jours, vous écrivez comment vous vous sentez. Today I woke up feeling. Comment je me suis réveillée. Putain, franchement, c'est trop bien. J'adore. Trop sympa. Ça va être cool d'écrire un peu. Merci. On m'a beaucoup parlé de celui-ci. Aya surtout m'a beaucoup parlé de lui. Je lui ai dit que je voulais un livre. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Donc je vais tester. Et je vais en prendre un deuxième. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Et j'aurais pas pensé dire ça d'ici tôt. Mais sachez que je vois plein de gens à Bali et Bali me manque. Ah, il y a le 1. Non, mais on va pas prendre le 1. Pourquoi? On va nous ramener chez moi. Tu vas pas chez toi, de toute façon, tu vas à pied. Ah ouais, mais... Bah oui, le 1 il te ramène, moi je descends à Navic, je marche. Mais il fait tout un trop rien. C'est toi. Mon bébé. Viens là, mon bébé. J'aime trop la couleur de cheveux. T'es trop belle. Viens, prends le 1. T'es trop belle. C'est toi, t'es trop belle, mon Viens, prends amour. un, s'il te plaît. Mmh, Moi, tes je sens beaux Alpes. yeux. Je sens à Alpes. Bref, du coup, je disais que... Est-ce que Bali, ça te manque? Un peu. Ouais. Un peu. Genre, je pense que là, c'est vraiment la meilleure période pour être à Bali. Et c'est vrai que, bon, moi, quand j'y étais, j'en pouvais plus parce que, bon, ça se passait pas bien aussi dans ma vie à ce moment-là. Le temps, c'était une catastrophe. Genre là, ça commence, parce que j'ai des copines à moi qui sont là maintenant, ça commence à devenir sec. Apparemment, il commence à faire beau. Après, il y a des petites, des petites tempêtes vite fait. Mais là, je vois les stories de plein d'influx qui sont à Bali. Ça me manque. J'aurais kiffé y être là. C'est parti pour le tram. J'ai acheté des ballerines, il faut que je vous montre en lilas. Viens. Ah ouais, il y a du monde par contre là. Est-ce
que tu peux leur dire que... Non, je vais pas leur dire parce que comment tu rigoles, j'ai pas envie de leur dire. Non, je vais pas leur dire. Avant, je vous explique. Aujourd'hui, Inès, elle vit à Gare Dieu. C'est pas à côté de chez moi. C'est genre à 15 minutes en voiture, même pas 10 minutes en voiture. Mais en bus. Mais en bus, c'est 20 minutes. De la gare, 20 minutes. 25 minutes. C'est 25 minutes en transport. Mais avant, Inès, elle habitait à côté de chez moi, à 2 minutes de chez moi. Et en fait, oui. Tu peux leur dire une minute. Oui, à 1 minute. Et en fait, Inès, il faut savoir que ça a toujours été un enfant très perturbé. Très, je suis malheureux, c'est comme ça, pas autrement. Ok. Et du coup, Inès, quand sa mère, elle lui disait, genre, ma tante, quand elle lui disait, genre, non, ou des trucs comme ça. Ah ouais. Alors je pars et je fuguais et j'allais à... Non. Elle faisait ses valises. Ah oui, c'est vrai. Elle prenait son passeport. Ou sa mère, elle cachait les passeports. Elle disait, ramène-moi à l'aéroport, je vais rejoindre ma grand-mère. Parce que je vous ai dit hier que Inès et Aya sont quand même fait éduquer par notre grand-mère. Dormir chez Mouima au Maroc. Je pars chez Mouima, je pars au Maroc, je pars chez Mouima, je pars. Parfois elle venait, je suis chez nous, c'était hilarant. Bon, ça n'a pas encore changé aujourd'hui, c'est toujours un peu ça. Ça va un peu mieux, mais c'est compliqué. Sinon aussi, Inès, j'adorais aller chez elle, mais on était jeunes, hein, je vous raconte ça, on avait quel âge? Quand j'étais à Christo. Oui. J'avais 7 ans, ouais. Quelle horreur. Elle avait 7 ans, je devais avoir 8-9 ans, j'avais 9 ans genre. Ouais, on avait genre la dizaine. Je vous jure que mon père et moi, on allait chez mes cousines et Inès, elle nous faisait n'importe quoi. Vous voyez que ce qu'elle me faisait? Elle prenait des chips, elle les écrasait. Elle écrasait les chips, elle les mettait dans un bol, elle mettait du ketchup, du thon et tout. Elle mettait tout dans un toast. Elle mettait tout dans un toast et on se régalait. Sinon, je mettais tout dans un bol et je mettais au micro-ondes. Comme ça, le fromage il fondait et tout. Et il mangeait ça, normal. On adorait. Et parfois, elle mettait dans le micro-ondes et vu qu'il y avait du ketchup, ça faisait tout dans le micro-ondes. C'était super drôle. Une fois, ça arrivait, ça a éclaté dans le plafond. Ma mère, elle a dû faire tout. La peinture, Je me rappelle. le ketchup. On en a fait des choses. Bon, fin de journée. Je disais fin de journée, on rentre à la maison, mais enfin on rentre à la maison, non. Je vais d'abord faire mes sourcils. Faire mes sourcils et enlever ma moustache, parce que j'ai une moustache là, waouh. Et J'avoue, chaud de ouf. Ah ouais? Ah ouais? Non, dis la vérité. Non, ouais. Non, dis la vérité. Et moi? T'as un long poil là. Oui, je sais, je peux pas l'enlever. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'enlève, hein. J'en ai Non, un j'ai aussi, peur qu'il exactement repousse de comme ouf. le tien. Après, il est pas long de ouf, arrête de dire genre long poil. Non, mais il est là. Oui, je sais. T'es méchante. Après, j'entre à la maison, je finis ma valise. Tout de suite. Regardez avec qui je suis. C'est moi. Le boss de Genève. Voilà. Je vous ai partagé tout à l'heure mes cheveux. Et à Genève, c'est les sourcils. C'est lui le meilleur. Voilà. Ça fait pas trop mal, mais ça fait un peu mal. Mais ça vaut la souffrance. Ma moustache aussi. Allez. J'ai pas touché, Ça hein. va, ça va très bien, ça va être rapide. J'ai rien Tu touché. es bronzé. Ah ouais, tu trouves? Pas de ouf, hein. Si. Tu trouves? Moi, j'étais en Italie, regarde, je suis noir, t'imagines même pas. Le corps, j'en parle même pas. Non mais le visage c'est parti. Du coup, Ako, faut savoir qu'il fait les sourcils et d'ailleurs tout le visage hein, Tous les visages. au fil. Exactement. Je reviens dès que c'est clean parce que faut que je serre un peu les dents là. Voilà, je suis toute propre. J'ai fait mes sourcils. À chaque fois que je viens chez Ako. Ako, ça fait combien de temps qu'on fait les cils ensemble? Les sourcils? En tout cas, ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans que je fais mes sourcils chez Ako. Je sais pas si... Est-ce que vous voyez dans mes snaps, je vous montre jamais que je fais mes sourcils parce que la seule personne qui me les touche, c'est Ako. Et si du coup moi je dois les nettoyer, je les nettoie moi. Mais sinon la seule personne qui me les touche, c'est Ako. Je vais vous mettre son contact si vous voulez prendre rendez-vous. Il est full, mais il vous trouvera toujours une place si vous venez de ma part. Et, et vous le contactez parce que vraiment il est top, il est visagiste, il sait qu'est-ce qui vous va ou pas. Je l'ai connu, il faisait ses sourcils à la rue du Môle, après il est descendu vers les Paquis. Après, il a rechangé d'endroit et là, il est là à côté de chez moi. C'est trop bien d'ailleurs, il est vraiment à 2 minutes de chez moi. Et surtout, il est trop fort. C'est lui qui m'a épilé mes sourcils pour la première fois. Vous savez que moi, quand j'étais jeune, j'avais le M du McDonald's. Vraiment, quand je vous dis j'avais le M du McDonald's, c'est j'avais le M du McDonald's. Je criais tous les jours, je pleurais, je disais vraiment, s'il te plaît,
Je fais mes sourcils parce qu'à l'école, ils se foutaient tous de ma gueule. Et le jour où, du coup, elle m'a dit, allez, on va faire tes sourcils, elle m'a ramené chez Ako, ma mère. Et la vérité, c'est le meilleur. Donc, quand je vous dis le meilleur, le meilleur. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai un tas de choses à faire. Non, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire. Faut que je... Il faut que je fasse ma valise. Enfin, faut que je la finisse. Faut que je range ma chambre. Parce que j'aime bien laisser ma chambre rangée quand je pars de chez moi. Comme ça, quand je rentre de chez moi, de chez mes parents. Comme ça, quand je rentre, c'est rangé. Après, je dis quand je rentre, mais je sais même pas. Oula, je sais même pas quand est-ce que je rentre. Je sais pas c'est quoi la suite de ma life. C'est pour ça que quelqu'un m'a demandé plutôt dans la journée, tu vis où? Je t'ai dit partout et nulle part. Parce que de base je vivais à Bali. Ensuite j'avais d'autres projets. Là je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, je pars pendant 2 semaines. Quelque part. Et après, je sais pas. J'ai plein d'idées. Pour tout vous dire, je voulais partir 1 an aux États-Unis. Je voulais partir. En fait, je voulais faire 6 mois à Los Angeles et 6 mois à New York. Parce que, déjà pour perfectionner mon anglais, en école, hein, pas juste comme ça, mais à l'école. Après, pas être à l'école tous les jours, mais genre 3 jours par semaine, 3 jours entiers par semaine, ou alors genre 4-5 demi-journées par semaine. Sauf que j'ai regardé les loyers, j'ai regardé tout ça, franchement ça coûte une blinde. Et c'est pas le fait que je puisse pas, c'est le fait de me dire je vais mettre 4 000 $ dans un loyer. Je trouve que c'est du gâchis de ouf. Je trouve que c'est vraiment du gâchis de ouf. Et c'est pas comme si je parlais pas anglais déjà, je le parle, mais je le parle pas comme je le parle en français, enfin comme je parle français. Donc voilà, j'avais ça, j'avais d'autres projets que je garde pour moi parce que c'est toujours entre guillemets en attente. Et voilà. Je voulais cuisiner et faire mes pâtes faves. C'est les pâtes faves de quelqu'un d'autre aussi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui veut. Tu fais quoi? Je la sauve pas parce qu'il y a des morceaux. Mais c'est pas grave. C'est du lucre. C'est pas grave, c'est des morceaux. Ouais. Voilà. Un petit peu, on enlève un petit peu, ok? Ça me fume parce qu'en fait, ma cousine, elle est venue, Aya, elle a essayé un top chez moi, ok? Elle a essayé un top chez moi. Ça faisait hyper vulgaire sur elle. Et là, j'étais en train de dire, Inès, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, il y a des trucs que je peux me permettre de mettre parce que, j'ai pas non plus des seins comme ça, j'ai pas un cul énorme ou quoi. Et du coup, ça fait pas du tout vulgaire. Et Aya, elle essayait, elle me disait, et Inès, elle disait, mais est-ce que t'as déjà vu ma robe avec un poste comme ça? Bah non. Bah si, en fait. Si. Ça se voit pas du tout. Bah ouais. Ça donne pas la même chose. Non, on aurait dit une... bref. Oui. Je m'exprimerai pas là-dessus. Mais ça va pas ou quoi? On rabaisse personne, nous? Jamais de la vie. À la fin des temps, en effet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Viendra des années trompeuses sur les gens où on croira le menteur, on va soupçonner la personne honnête et où les Ruwaybida parleront. » Donc les compagnons ont dit « Ya Rasulallah, au messager de Dieu, qui sont Ruwaybida? Qui sont ces personnes ?» C'était la première fois qu'ils entendaient cette expression. Et donc là, le prophète sallam va dire « Ruwaybida, ce sont des personnes insignifiantes, des personnes viles, des faibles d'esprit, qui vont se mettre à parler sur les affaires publiques, c'est-à-dire qu'ils vont se prononcer publiquement. Ils vont avoir des apparitions publiques, une influence publique. Un hadith qui nous interpelle, parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'on a, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui se mettent à se prononcer sur des affaires publiques, sur les affaires générales d'une société, à avoir de l'influence, alors qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles n'ont pas les moyens intellectuels, spirituels, tout ce qu'on veut, pour se prononcer sur ce type d'affaires. Et donc, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, de sens, de savoir, etc., eh bien, sont tristement mis à l'écart, ne peuvent plus jouer leur rôle. C'est une chose qui doit nous... Les influenceurs sont un signe de la fin des temps. En effet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que souvent on me dit, mais pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais ça? Parce que je n'ai pas les compétences. Parce que je connais pas l'histoire. Parce que je peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Je peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas. Sur quelque chose que je ne maîtrise pas.
si je peux poster une photo, une vidéo, relayer quelque chose, je le fais. Mais moi, prendre la parole sur certaines choses que je ne maîtrise pas, je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça que dans la vidéo, il dit on va croire les gens qui n'ont pas les compétences. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, les signes du monde, c'est on croira le menteur et on ne croira plus la personne honnête. Bref, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai du mal, vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur Snap. Parce que quand je suis dans la vraie vie, genre, j'adore débattre, j'adore parler, j'ai beaucoup plus de facilité et j'ai plus cette aisance à le faire que sur Snap, j'arrive pas. Inès. Attendez. Inès, ramène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Bien sûr. Allez, entre. Non, ouais, depuis tout à l'heure. Entre moi qui me fait rire, c'est super drôle. Il est minuit 30, je suis motivée pour trier un placard, un tiroir. Et elle, là, qui est à ma gauche, là, elle adore ça. C'est passé quand t'as acheté ça. Arrête. Excuse me. Je vais essayer, je sais pas, je me fous pourquoi j'ai acheté ça, je les ai jamais mis, c'est des Balenciaga, je les ai jamais mis. Et moi, ça me va encore moins qu'à toi. Moi, je dirais. Non, mais ça fait un peu. Spider-Man, frérot. Attends, donne-moi ça. Attendez, je vous dégaine une petite tenue d'aéroport sympa avec ça. Voilà, une dégaine en mode je suis à l'aéroport, je vais prendre l'avion, hop, gros jogging. Ça passe, non? Non, désolé. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que ça passe. Regardez, on est en train de trier et regardez. La même dégaine avec les lunettes de ta mère. Ça, c'est moi. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et ça, c'est Inès, moi. Et c'est qui la petite encore? Oh, regardez, ça, c'est notre grand-mère avec la maman de nos mamans. Et ça, c'est Inès, ma petite boulette. Et ça, c'est moi. Mais regardez mes cheveux, on aurait vraiment dit Richard comme dit chat. J'adore cette photo. Que vous êtes prêts ou pas? Moi, je sais pas c'est quoi. Ah, si, je vois à travers. 1, 2, 3. Oh, j'étais trop chou. Regardez comment j'étais chou. Je te crois pas, j'avais du mascara. J'aurais jamais tout. C'est-à-dire que maman, ça a toujours été une star. Ça veut dire que quand elle avait ses anniversaires, genre... Regardez. Une entrée. J'ai peur. Oh putain, c'est le jour où je me suis ouvert. Là, il y a mon... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, je suis arrivée déjà depuis 7h du matin. J'avais un train à 8h. Et je viens d'arriver à Paris il y a à peu près 2 heures. Voilà. J'ai eu une petite galère ce matin. Je devais aller faire réparer un ongle. Je suis allée à la mauvaise adresse. Quand je fais des trucs comme ça, je me déteste. Mais c'est pas grave. Du coup, je suis rentrée à la maison. Là, je me suis vite fait préparer. Et je vais sortir chercher des colis à moi. Ensuite, il faut que je passe chez Zara pour rendre des articles. Et après, je vais réparer du coup mon ongle à la bonne adresse. Merci pour tous vos messages que je reçois depuis hier. Depuis hier, je reçois des messages vraiment d'amour. Trop gentils. Merci pour tous vos retours concernant mes stories d'hier aussi. Ça me fait plaisir. On continue, on s'arrête pas. Et voilà. Je suis pas du tout longtemps à Paris. Je suis là pour 24 heures. Même pas, parce que je repars déjà demain matin. Est-ce que je mets ça? Je sais même pas si je mets ça. Je suis là pour vraiment 24 heures. Et demain matin, je repars. Je fais vraiment juste une petite escale ici, finalement. Bon, je suis en train de faire mon planning de la semaine. Et de la 10e semaine. Pour comme ça, quand je pars en rep-dub, je suis organisée. Mais là, on cherche des colis à moi encore. Ah, moi, je peux regarder qui j'ai retrouvé, ma hymen d'amour. Tu vas trop manquer. Elle était en congé mat, ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas eu. C'est vrai. Je suis contente d'avoir. Ah, je suis très contente de te revoir. Elle est top. Elle s'occupe de moi trop bien. Merci. Elle est incroyable. C'est la meilleure. Un autre que j'aime bien aussi, Val, viens. Que j'aime bien, qui est au top. Qui m'aide beaucoup. Regardez mon bébé d'amour. Regardez comment il est bronzé, il est plus bronzé que moi, je rêve. T'as vu? Non mais arrête de sortir ta langue comme ça s'il te plaît. Bon, session colis avec Ayem. Waouh, ils sont beaux ce que j'ai reçu. T'as choisi quoi? J'ai rien choisi, on m'a ramené. C'est joli ça. Canon.
Ah, moi aussi j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là et celui-là. Celui-là, tu le mets en, en cours. Ouais. Et après, tu mets par-dessus celui-là. l'autre, Ouais, en long, c'est quand même trop beau. Ouais, trop beau. Des bijoux encore. Bon, c'est pas grave, hein. Tu veux quoi? C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Si toi, ça te dérange pas. Dis-moi. Des masques que je vais vous montrer bientôt. Hop. En fait, on ouvre tous les cartons parce que vu que là, je suis toute seule, Ayem, elle va me donner un sac. On va tout mettre dans un sac. On va t'aider à le dessin. Ouais, mais comme ça, moi, tu galères pas avec tous les cartons. Et t'as tellement de demandes de collabs là qu'on sait plus où les mettre. On a partout dans le bureau. Une règle. Allez, vite. Bon, j'aurais pas fait ça si vous êtes arrivé. Ça, j'ai déjà essayé. Quand j'avais perdu du poids de ouf, j'ai déjà essayé. Ça marche super bien. C'est pour prendre du poids. Ah, ça, c'est pas pour moi. C'est très bien là. Tu es belle. Pas besoin de perdre là. Alors, attendez, c'est un autre truc. C'est quoi ça? Ça, c'est Wild. C'est mes déos que j'ai commandés avant de partir en vacances. Ah, c'est canon ça. Ouais. Et c'est sans alcool et tout. Trop bien. Hop. Ok. Tac. Et là, on a encore. Encore, c'est le blond. C'est le Ok. On va prendre un sac pour tout mettre. Ça, je vais t'en donner un deuxième pour que, tu sais pourquoi? Pour que tu puisses celui-là l'utiliser. Tu sais, quand tu vas l'enlever, il va se mouiller, le packaging, il va être mort. Je vais t'en donner un neuf pour que tu aies un beau packaging. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Moi aussi, je fais tout le temps ça. Trop bien. Comme ça, ça tu regardes je comment ça... Ouais. Comme ça, celui-là, tu l'utilises. Ouais, c'est à la maison. Voilà. Et tu gardes l'autre un beau pour le packaging. Super. Valentin. Ah, Sokaina, tu peux me donner un autre Nigella, s'il te plaît, neuf pour mon Marois? Bref, c'est Noël. Joyeux Noël. Voilà, là, t'as tout. Ah, t'as ça aussi. Ouais. Trop bien. Je vais mettre tout le zbel ici. Ouais, merci Sokaina. chérie. Comme ça, t'en as un tout neuf. Tu Trop vois bien. bien propre. Ça, J'ai celui-là, pas encore tu essayé, il l'utilises. faut que j'essaye. C'est ça, après, quand tu le mets à côté de T'as l'autre, déjà t'as essayé vu, ça? c'est... Ouais, il est canon. Trop bien. Ouais, c'est canon. De toute façon, le Nigel, c'est connu. chez C'est nous. vrai. Même à manger. Oui, moi, c'est ce que... Avant, quand j'avais des boutons, je mettais de l'huile de Nigel. Et carrément, je prenais une cuillère à soupe d'huile de Nigel par jour. Et vous savez que chez nous, on dit que ça guérit du cancer. Même. Ouais, mais je crois même, sans vouloir dire de conneries, sans vouloir faire, sans vouloir parler de rentrer dans les détails de religion, mais il y a l'un de nos prophètes qui le recommandait, Oui, il me semble. c'est ça. Oui. C'est ça. Eh ouais, on est renseigné. Alors, Bon les amis, j'ai récupéré mes colis. J'ai fait 2 rendez-vous. Là, il faut que je répare mon téléphone. Donc je suis venue chez Picsou. Je pense que vous connaissez Picsou, j'en vous avez déjà partagé cette enseigne. Parce que hier en Suisse, ils m'ont demandé 500 balles juste pour réparer l'écran. Et quand je vous dis l'écran, c'est juste l'écran. Donc je suis venue pour réparer mon téléphone. Je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. J'attends, le monsieur va arriver là. Et croisons les doigts qu'on puisse récupérer mon téléphone parce que j'ai des données très importantes que j'ai vraiment besoin. Et après, je vais chez Zara. Après, je dois récupérer ma valise. Après, je rentre à la maison. Une valise à moi que Anja est là depuis Marseille parce qu'en fait, j'avais tellement d'affaires que j'ai demandé à Anja de prendre une valise à moi et qu'elle me la ramène à Paris. Donc, il faut que je la récupère. Après, il faut que je refasse mes valises parce que j'en ai fait une. Mais du coup, il faut que j'en prends une deuxième aussi. Et voilà. C'est une journée quand même assez speed. Mais vous savez que ça me fume quand je vois Paris, c'est vide. Ça y est, j'ai déposé mon téléphone. J'espère qu'on pourra faire quelque chose. En vrai, j'ai laissé mon téléphone et je suis partie. Ah! Et je suis partie. Comme ça, je peux anticiper. Je vais rendre des trucs à moi. Et voilà, vous savez que je suis grave KO. Ok, c'est bon, j'ai rendu mes articles chez Zara. J'ai pris 2-3 trucs aussi, je vous montrerai quand je rentre. Là, je vais juste passer à Undies, je vais me prendre un ou deux pyjamas. Parce que j'ai pas de pyjama. En fait, quand je fais mes valises, moi je prends pas de pyjama. Parce que j'ai l'habitude de dormir avec pas grand chose, je vous avoue. Et mais là, je peux pas. Donc, je vais aller me prendre un ou deux pyjamas. Et je vais passer aussi chez Intersport pour me prendre une paire de baskets, je crois. J'ai acheté mes pyjamas, j'ai acheté 2-3 trucs à Zara. Je suis allée passer chez Kiko pour acheter des trucs que j'avais vus sur TikTok. Vous savez, c'est les mêmes sticks qu'il y a chez Ouda. Ils sont en rupture de stock partout. Donc je sais que chez Kiko, ils y étaient aussi. Bon, il n'y avait pas la teinte que je voulais. Mais j'en ai pris 3. Je vous montrerai. C'est ce que j'ai mis sur mon bras là. Ça tient hyper bien.
Genre hyper bien. En tout cas sur mon bras, sur ma main, ça tient super bien. Donc j'imagine que sur les lèvres aussi. Donc ça c'est fait. Faut que je passe dans une pharmacie pour acheter 2-3 produits que j'ai besoin. Et je crois qu'on est plutôt pas mal là. Je crois bien. Donc là je retourne chez Picsou pour voir mon téléphone. Si du coup on peut le sauver ou pas. Sachez qu'on m'a dit que vraiment les iPhones c'est pas du tout waterproof quoi. Waterproof ou waterproof? J'ai jamais su, j'ai toujours dit waterproof. Donc faites attention, mettez pas vos téléphones dans l'eau. J'ai croisé une fille chez Zara là qui m'a arrêtée, très gentille, très mignonne. Si tu passes par là vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Qui m'a dit que... parce que je parle dans la mode et que je trouve que je vous partage même pas assez de look, les rêves et tout. Je suis une merde de toute façon, je suis vraiment l'influenceuse la plus éclatée qu'il puisse y avoir. Pour le coup vraiment genre. Je trouve que j'exploite pas assez mon potentiel, voilà je le dis. Bon aussi j'ai eu de la peine pour moi, je vous jure. Heureusement qu'il y avait Daniel et John Marco. C'est les seuls qui m'ont accueilli quand je suis arrivée sur le tournage et qui m'ont accueilli quoi. Et la vérité, encore jusqu'à maintenant, parfois je parle avec Daniel, surtout Daniel, et je leur dis merci beaucoup parce que c'est vraiment les seuls qui m'ont accueilli. Et genre vraiment c'est les seuls qui m'ont accueilli. Je suis arrivée et je me suis dit, le soir même où je suis arrivée, je me suis dit mais d'habitude, alors autant je suis pas le genre de femme qui accroche très vite les femmes, mais autant c'est la première fois où je fais un tournage, il n'y a aucune fille qui m'accueille. C'est pas grave. Je suis très faible, très fatiguée, très sensible. J'aime bien fouiller dans la pharmacie, j'aime bien regarder les produits. Avant je détestais ça. Maintenant j'aime bien. Bon les amis, comme vous savez, j'ai cassé mon téléphone, j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau il y a 4 jours. Et du coup je savais que je venais à Paris, donc je suis venue chez Picsou. C'est vraiment genre la référence pour tout ce qui est réparation de téléphone, etc. Je suis venue le réparer et mon téléphone est prêt. J'ai pensé qu'il était irréparable et franchement finalement ils l'ont réparé. Alors là on est dans la boutique du coup de Boulogne. Vous avez 2 autres boutiques aussi à Saint-Lazare et à Saint-Ouen. Donc je vous explique. Là vous venez apporter votre téléphone ici. Donc c'est la salle de où on va venir du coup réparer nos téléphones ici. Et vous avez également tout ce qui est accessoires, chargeurs, baffe. Vous pouvez également acheter des appareils aussi. Mais moi vraiment je veux vraiment vous parler de Picsou par rapport au fait qu'ils réparent tous les téléphones. Vous avez cassé la vitre, vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau, il s'allume plus pour X, Y raison. Ils vous réparent absolument tout. C'est vraiment genre la valeur sûre. Il y a une dame, elle t'a laissé l'iPhone de Sophie, 13 000 euros. 13 000 euros, il est prêt. Oui, il est prêt, madame. Merci, à tout à l'heure. Là, parce que tes caméras, elles sont oxydées aussi. Je sais pas si t'as vu. Ah ouais. Ça y est, j'ai réparé, enfin on m'a réparé mon téléphone surtout. Il est comme neuf, ils m'ont même changé l'écran qui était cassé. L'écran aussi derrière, derrière qui était aussi cassé. Bref, il est comme neuf. Je vais vous mettre, j'ai négocié bien sûr un petit rabais pour toutes les personnes qui viennent de ma part. Je vais vous mettre ça sur la slide qui vient suivre juste après. Vous avez moins d'1% sur toutes les réparations. Pas sur les iPhones ou quoi, mais sur toutes vos réparations. Donc c'est le nom si vous voulez réparer vos téléphones. Mais c'est pas très bien parce que regardez, je l'ai fait tomber dans l'eau. Si certainement il n'était pas cassé, il n'aurait pas été mort comme ça. Et je vais aussi vous identifier du coup les autres comptes des 2 autres boutiques, comme ça vous les avez aussi. Vous savez même pas ce qui m'est arrivé. Je vous ai dit, j'ai mis ma valise dans un Uber parce que ma valise elle vient de Marseille. Je pouvais pas rentrer avec à Genève, j'avais trop d'affaires. J'ai commandé du coup un Uber où ma copine elle a mis ma valise dans le Uber. Je mets pas la bonne adresse. Le mec m'appelle, il me dit je suis là, je suis devant. Je dis bah vous êtes où? Je suis devant aussi. Il me dit bah vous êtes bien là? Je dis ouais je suis là. Il m'a dit mais c'est dans Paris. Je dis ah non c'est à Boulogne. Et du coup j'ai dit s'il vous plaît venez ici, je vous envoie 20 € de pourboire s'il vous plaît. Et je suis tellement débordée, je suis fatiguée, je suis lessivée. Et en fait je me rends compte que ma vie à Paris c'est pas possible. Autant j'adore Paris, autant c'est pas possible. Bref, je relativise, mon téléphone il est réparé, je suis trop contente. Franchement ils ont assuré, ils m'ont réparé mon téléphone, il est tout neuf. Clairement il faut que j'enlève le plastique de mon téléphone, je vous montrerai tout à l'heure.
J'avais très peur pour ça parce que j'avais pas fait de mise de sauvegarde et j'avais des trucs très importants sur le téléphone. Très peur. Dieu merci, tout va bien. J'ai récupéré ma valise. J'ai un peu le seum contre Ranja parce que il y a 2 trucs qu'elle a pas mis dans ma valise et il y a un short, mon short préféré, que sa mère elle m'a gratté et du coup bah il est pas dans ma valise. Mais c'est pas grave. Je suis allée faire quelques achats chez Zara, à la pharmacie et 2-3 make-up. Donc voilà, il est temps de rentrer. Je vais juste rentrer, déposer la valise et je vais aller réparer mon envol. J'ai toujours pas fini mes péripéties de la soirée. Mais les filles, je vais vous dire un truc. Si je me permets pas de parler autant sur les réseaux et surtout sur Snap, c'est parce que justement je veux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas, comme je l'ai dit encore hier. Mais si je dis quelque chose et que c'est pas forcément juste, je prends absolument pas mal le fait que vous me corrigiez et je partage du coup après la correction, comme ça m'évite aussi de donner des fausses informations. Mais juste il y a des manières de le dire, tu vois. Enfin vous voyez comme la fille que je viens de publier avant, j'ai dit merci pour ta rectification parce qu'elle nous l'a corrigé correctement. Il y a une autre fille, elle a dit ouais mais vous voulez faire les meufs dans la religion, vous connaissez rien du tout. Bah en fait ouais je connais pas je connais certaines choses mais je connais pas tout par cœur. Mais enfin tout bien, à la perfection. Mais au contraire j'adore qu'on me corrige. J'adore qu'on me dise bah non Marwa c'est pas ça, c'est ça. Juste il y a des manières de dire les choses. Toute critique constructive est bonne à prendre en fait. C'est ça que je vous dis tout le temps et que je me tue à vous dire. Je suis pas du tout contre enfin je veux bien en parler un peu plus parce que du coup j'avais vu que par rapport à mes snaps de hier, bah j'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui me disaient mais franchement on adore quand tu parles comme ça avec nous et tout. Je le ferai, la vérité je le ferai. Mais juste soyez un peu plus indulgents quoi. C'est comme ça qu'on dit. Soyez un peu plus laxiste avec moi. Je suis pas... non, je sais pas comment faire pour enlever ça. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas et je suis trop contente que vous puissiez m'apprendre vous des choses. Mais juste faites-le d'une manière correcte et respectueuse. Avant j'aimais pas apprendre, j'aimais pas qu'on me corrige, j'étais trop têtue. Là pas du tout, au contraire, j'adore. J'adore qu'on m'apprenne des nouvelles choses, j'adore me cultiver, j'adore j'adore être dans l'apprentissage en fait. Même si parfois il y a des sujets que j'aime moins, mais même comme ça, j'aime qu'on m'apprenne des choses. Je suis pas du tout contre. Et juste pas qu'on m'insulte quoi. Je vous manque pas de respect, je suis pas un robot, donc tranquille quoi. Enfin, je dis des meufs, je me dis, mais je sais pas compris en fait. On a élevé les cochons ensemble ou quoi? Non, en fait. Tranquille. Celles qui m'aiment pas, je sais pas ce que vous foutez ici. J'y arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que vous foutez sur mes réseaux? Vous avez rien à faire ici. Vous m'aimez pas, pourquoi vous restez ici? Pourquoi vous... En fait, moi je m'imagine être abonnée à une fille sur Snap alors que je l'aime pas. Pas du tout, toutes les personnes à qui je suis abonnée sur Snap, c'est des gens que j'apprécie, j'aime leur contenu, des filles cool, drôles, mais il n'y a personne sur Snap que je n'aime pas. Alors j'arrive pas à comprendre comment encore il y a des gens qui me suivent et qui m'insultent ou quoi. Arrêtez de me suivre, pourquoi vous faites du mal comme ça? Moi je m'en fous, hein. Sachez un truc, c'est que vos insultes, les rumeurs, ce que les gens racontent, tout, j'en ai rien à branler. Voilà, comme ça vous le savez et je vous le dis très clairement. J'en ai rien à cirer, vraiment, je m'en tape un. Je vous explique, j'ai laissé ma valise dans la voiture. Là, vous allez me dire que c'est moi qui cherche la merde aussi. J'ai laissé ma valise dans la voiture. Grave visible sur le siège avant parce que j'ai une Smart. Bah, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, je suis en panique totale depuis tout à l'heure. J'ai dit à Laura, j'ai peur qu'on me casse la voiture. Mais c'était impossible de la prendre avec moi parce que je vais monter à pied. Du coup, bah, croisons les doigts. Quels ils sont encore? J'ai peur. J'ai trop peur. J'ai pas peur qu'on me casse la voiture parce que si on me casse la voiture, non, ça me fait chier. Mais j'ai peur qu'on m'avanise. En plus, j'ai grave des trucs dedans et tout, mais je vous jure que c'était impossible de la prendre. Je devais monter grave des étages. Inch'Allah, on va pas péter la voiture. En fait, moi je crois trop qu'on est en Suisse. En Suisse, tu peux laisser ta voiture dehors, partout, n'importe où, avec un sac, une valise, tout. C'est parti, je cours. Vous allez voir en live avec moi, écoutez. Normalement, j'ai une petite étoile au-dessus de la tête. Toujours, on me le dit toujours.
censé être safe ici, donc ça devrait le faire. Je m'entraîne à courir pour quand je vais prendre. Quand je vais apprendre à courir. C'est bon, tout va bien. Ah, tout va bien. Tout va bien. La voiture, elle est là. En plus, les Smart, c'est grave facile à ouvrir. C'est bon. Tout est sous contrôle. Tout va bien. Elle est là. Il est là. Bon, là, je fonce. Un autre rendez-vous. Non, mais sérieux, quelle vie ça? Ça, c'est toujours ma vie avant les départs. C'est toujours comme ça. Donc là, je pense à un autre rendez-vous. Je dois récupérer mes parfums. Après, je passe à un relais, à un point relais. Récupérer un maillot de bain. Et après, je rentre. Je suis arrivée à mon avant-dernier rendez-vous. Et j'allais pas annuler ce rendez-vous, je vous le dis. Ça fait combien de temps? 1 an et demi? Un peu plus d'1 an, ouais. Un peu plus. Ça fait 1 an et 4 mois que j'ai pas vu Amine. Amine, c'est celui qui s'occupe de me fournir tous les meilleurs parfums du monde. T'en rappelles de ce qu'on disait? Parfumerie. Je mettais un snap et je mettais mon parfum. Je sais pas si vous vous souvenez. Et il me disait, Marwa, t'en as plus. Enfin, ça faisait longtemps. Et du coup, là, c'est vrai qu'effectivement, j'avais plus de parfum. Donc, je suis venue voir Amine avant de partir en vacances demain. Et vous en parler aussi parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé. Je vous explique pourquoi moi je vous conseille Amine, les frères d'essence. Et je vous explique aussi pourquoi moi je prends mes parfums ici. Parce que déjà, j'ai accès à des parfums que vous n'allez pas forcément trouver dans des boutiques. Que même dans les trucs privés ou quoi, vous n'allez pas forcément trouver. Et surtout, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que c'est beaucoup moins cher. Amine, il va proposer des prix vraiment qui sont vraiment hyper attractifs. Pour vous expliquer, Amine, il n'a pas de boutique, il n'a pas de showroom. Il avait un showroom. Il n'y a plus de showroom. Pour l'instant. Pour l'instant. Inch'Allah, bientôt. Bonsoir à tous. Je vous présente Amine. Haut de gamme. On n'a que des parfums très rares. Bien évidemment, je précise, c'est des parfums qui sont authentiques. Vous avez du choix, on est sur du fruité, du boisé. On a un petit peu de tout. On a un petit peu tous les prix. Ça va de 80 à peu près 300 €. Donc n'hésitez pas à envoyer un message, à me dire ce que vous aimez à peu près. Moi, je vous ferai une sélection un petit peu particulière par rapport à vos exigences. Donc voilà, faut pas hésiter. Marwa, elle prend du parfum chez moi depuis très longtemps. 3 ans. Et quand elle l'aimait, elle a des retours, des compliments. Surtout le Il m'excuse pas, je suis là, mais mais pas. il en a plein. Quand je vous dis, il a plein de choix. Il a plein de choix. Et même pour des cadeaux, pour Noël, pour les fêtes, etc. Vraiment, c'est la référence. Là, en ce moment, il y a ce best-seller-là de la maison Liquide Imaginaire, le blanc de Blanche Bête, qui se vend très très bien. On a aussi de la maison de niche, comme la maison Sospiro, le Dolce Melodia, de niche monégasque, Péris Monte Carlo. On a aussi du Bulgari, du Kajal, du Marfa. Tu l'avais pris aussi celui-là. J'ai adoré. De la maison Memo. Donc voilà, il y a beaucoup de choix, il n'y a pas tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, me demander le listing. Franchement, il y a de quoi faire. Là, il m'a juste sorti parce qu'il connaît un peu mes goûts, il sait ce que j'aime. Mais il y a vraiment plein de choix. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est très avantageux pour vous. Au lieu d'aller chez Sephora payer une blinde, venez ici, c'est des parfums de niche, c'est des parfums rares. Et surtout, c'est moins cher. Regardez, il m'a fait sentir celui-ci, Amine. C'est un 12 sur 10. Et quand je vous dis 12 sur 10, incroyable. Dolce Melodia Sospiro. Là, on est sur un fruité vanillé. Melodia. De la maison Sospiro, une maison italienne celui-là. J'apprends, moi aussi j'apprends, je commence à apprendre. Même avant, je commence à vous dire, il t'a appris. Celui-là, c'est le Blanche Bête. Là, on est sur un parfum musqué, crémeux, laiteux, doux. Très doux. Et il passe bien en layering celui-là. Par exemple, pas layering. Tu mixes les parfums avec le Vanille Tahiti. Là, je vais te le mettre sur un papier. Là, tu es sur une très très belle vanille. Super bon. Celui-là, Vanille Tahiti. Et ça, tu peux mixer les deux? Ouais, largement. Bah attends, je vais mixer sur lui, sur papier. Après, le rendu elle est sur belle la peau, bouteille, il est beaucoup mieux. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Bah, c'est ça aussi l'avantage de la parfumerie de niche, c'est qu'on est sur des bouteilles qui sont haut de gamme, qui sont atypiques. Comme je l'ai dit, pour une des cadeaux, ouais. La naissance de quelqu'un, pour l'anniversaire, pour le Noël, les fêtes des mères, etc. Franchement, très mignon. Très beau, j'adore. Par exemple en termes de visuel. Ça c'est trop beau. Même genre, moi j'adore poser mes parfums dans ma salle de bain, etc. C'est important d'avoir des belles bouteilles aussi. Alors comme on dit, avant d'être belles, soyons propres. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vrai, hein. Vraiment genre... Celui-là c'est un fruité caramélisé avec un peu de l'autre quand même, non? Léger, mais pas trop, légèrement boisé.
Tiens. Et donc là, on est sur une maison de niche très confidentielle, qui est très rare. Maison française qui s'inspire de la culture asiatique par rapport au visuel qu'on a sur les petites ramelles. Et l'avantage de ces parfums-là, c'est qu'il y a un 50 ml et il y a un format voyage de 10 qui est proposé ici, qu'on insère dedans comme ça. J'adore. Et qu'on ferme, ce qui fait que ça permet de le prendre dans le sac à main ou dans la sacoche. Franchement, c'est très beau. Le 50 ml il reste à la maison. Celui-ci, on peut le prendre en extérieur pour se parfumer. Franchement, c'est un bijou. Et en hiver, je vais te le faire sentir. Tu vas kiffer aussi. Non, mais regardez-moi juste ce packaging. C'est pour ça que je vous dis, même pour un cadeau ou quoi, chez les frères de Sens, vous avez vraiment tout. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes parfums. Je suis trop contente. J'adore les parfums. Du coup, là, je vais aller récupérer mon maillot de bain sur un colis. C'est un maillot de bain. Et après, je rentre, je fais mes valises. Je mange déjà. Je vais me prendre un truc à manger. Je vais me prendre, soit je vais me commander, je sais pas. Et voilà. Oh, quelle journée. Vraiment, genre, quelle journée. Réveil à 7h. J'ai pris le train pour Paris. Je suis arrivée à midi. Je n'en peux plus. Je suis arrivée à midi, j'ai fait mes rendez-vous. J'ai foncé à droite à gauche pour mes colis. J'ai foncé à droite à gauche pour faire des achats. J'ai foncé à droite à gauche pour faire mes ongles. J'ai foncé à droite à gauche pour aller récupérer mes parfums. J'ai foncé dans un point relais pour récupérer un maillot que je n'ai pas trouvé. Je suis KO. Et genre là, mon rêve de prendre une douche, manger et dormir. Pas du tout. Je dois faire une valise encore. J'en peux plus. Mais surtout, ce que vous savez pas, c'est les dingueries qu'il y a eu, genre. Surtout après. Il s'est passé des dingueries. Mais quand je vous dis des dingueries, des trucs que j'aurais jamais pensé. Je vous le dis, on m'a pissé dessus. Et j'en parlerai même pas sur la place publique parce que ça sert à rien. Parce qu'après, on va me traiter de menteuse, on va me traiter de vicieuse, de manipulatrice. Ça sert à rien, c'est pas grave. C'est ce que je dis encore une fois. Il y a un bon Dieu. Et comme je vous ai dit, j'espère que ces gens le savent. Mais moi, je sais que cette personne, elle le sait. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle fait de mal. Et c'est pas grave. Parce que tôt ou tard, on paye toujours pour ce qu'on fait. Et moi, je suis pas rancunière. Vraiment, quand je vous dis je suis pas rancunière, je suis pas rancunière. Je suis pas quelqu'un qui me venge. Parce que si je voulais me venger, j'aurais pu le faire. Je le ferai pas. Je le ferai jamais. Même si on veut continuer à me salir ou on veut me mettre à terre, c'est pas grave. Continuez. Bon, assez parlé, assez papoté. Je vais me lever parce que il est déjà minuit. Que je me lève à 7h. Je devais sortir dîner au restaurant, je voulais sortir un peu faire la fête, quoi, un petit peu. Que dalle. Comme avec tout ce que j'avais à faire hier. Je suis rentrée chez moi, il était quoi? Il était, je pense, 23h30, un truc comme ça. Après ça, quand j'arriverai à destination, et tout ce que j'ai pris chez Andy aussi, je l'ai pris. De toute façon, en vrai, j'ai pris un pyjama et des brassières. Mais Zara, c'est mignon. Sans plus, il y a un article que je veux vraiment présenter qui est trop. Contre les lois, ils sont pas sur le périph' tous les jours. C'est vrai. Et ceux qui font ces choix aussi, ils sont pas sur le périph' tous les jours. Bon, je suis bien arrivée, à ma première, à mon first stop. Je suis à Madrid pour une escale. Et voilà.